Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis là pour vous montrer quelles sont les différentes étapes vraiment à suivre. Voilà. Les différentes étapes à suivre pour faire la couvaison, quels que soient les œufs, que ce soit œufs de pintade, œufs de dindon, œufs de caille. Les différentes étapes là, je suis là pour vous montrer. C'est une première vidéo, il y a plusieurs vidéos qui vont suivre sur vraiment les différentes méthodes, les différentes étapes à suivre. Pourquoi je fais cette vidéo là? Je le dis parce que ça fait pratiquement 2019. Depuis 2019, je propose des couveuses, j'en fabrique. Je propose des couveuses importées, fabrication locale aussi, j'en fais et puis je propose. Mais je vois que toujours c'est les mêmes erreurs. Ça ne change pas, c'est toujours les mêmes erreurs, même qu'on a, que ce soit quelqu'un qui monte un nouveau couvoir ou même quelqu'un qui achète une nouvelle couveuse, c'est toujours les mêmes erreurs qu'on me fait. Donc, j'ai décidé de faire la vidéo, de faire cette vidéo-là pour vous faire comprendre vraiment que la couvaison, là, c'est pas compliqué, c'est pas sorcier comme on le dit. Il suffit juste de suivre des étapes. Et ces étapes-là, on ne les saute pas. Parce que j'ai connu des clients qui se disent, ils se connaissent. Donc, il y a les préliminaires, là, ils sautent ça rapidement, ils disent, bon, il faut que j'ai du résultat. Non, 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 non. Quand vous prenez un enfant, là, quand l'enfant vient au monde, il fait, comment on appelle ça là, comme on le dit, il fait 4 pattes. Après, il commence à chercher à courir un peu, jusqu'à il grandit, il devient l'âge adulte, tout ça. Mais il y a des gens, ils veulent passer à la vitesse supérieure. Non. Il y a une petite vitesse, il y a la vitesse moyenne et il y a une grande vitesse. Voilà. Donc, la première étape, comme je le dis, pour pouvoir commencer la couvaison, lorsque vous achetez une couveuse, cette première étape, elle est simple, elle est basique. On peut la banaliser même. Chacun le fait tous les jours. Cette première étape-là, c'est quoi? En réalité, quand tu achètes un appareil, tu prends le manuel descriptif qui accompagne ton appareil. Tu t'assois, si tu veux même là, il faut t'isoler dans ta chambre, comment on appelle ça là? Tu t'isoles dans ta chambre, tu t'isoles dans la cour arrière, il ne faut pas que tes enfants vont te voir, il ne faut pas ton neveu ou ton oncle va te déranger. Si tu veux même là, il faut te déplacer, change de quartier même. C'est-à-dire, tu te lèves là, tu changes de quartier, tu vas dans un endroit qui est simple, où il n'y a pas de bruit. Parce qu'il y a des gens, ils n'aiment pas bruit. Tu vas dans un endroit où il n'y a pas de bruit, du tout même. Et puis tu te mets là-bas, tu lis bien. C'est-à-dire, tu lis, tu comprends même. Si tu ne comprends pas là, parce que souvent, il y a les manuels là, ça vient en anglais. Aujourd'hui, là, anglais là, c'est plus un frein pour quelqu'un. On n'a pas besoin de comprendre anglais chez client pour pouvoir lire un manuel. On n'a pas besoin de comprendre anglais. Voilà. C'est écrit en anglais, tu t'assois simplement, tu vas au cyber, si tu as un ordinateur, ton fils, si tu as un ordinateur, tu t'assois, tu reprends tout le test. Voilà, tu reprends tout le test. C'est-à-dire tu ressaisis tous les tests sur Word. Et puis tu donnes à Google, tu vas dans Google Translate. Google Translate. Et puis tu fais, comment on appelle ça là? tu mets le document dans Google Translate. Il y a une version, comment on appelle ça? Tu sélectionnes Google. Il y a un onglet qu'on met, comment on appelle ça là? Comment je dis? Il y a un onglet où tu sélectionnes, c'est écrit anglais, arabe, tout. Tu sélectionnes anglais, mon document en anglais. Et puis on te dit, il faut traduire dans quoi? Tu sélectionnes français. Et puis tu fais traduction. Tu t'assois en 2 minutes. 2 minutes, 1 minute là. Si tu as une bonne connexion, tu as ton document en français. Tu commences à lire simplement. Tu ne te fatigues pas. Tu tires, tu imprimes. Voilà. Et puis tu t'assois. Il ne faut pas laisser sur, comment on appelle, portable ou bien truc. Tu imprimes, tu prends stabilo, tu commences à souligner les différentes parties là. Et puis tu lis bien. Tu finis de lire là. Ton appareil, ta couveuse que tu as acheté là, toi et lui, vous êtes amis maintenant. Vous comprenez. Le langage, tu comprends. S'il a un problème, tu sais. Donc, moi, je vais vous montrer à la fin de la vidéo, je vais vous montrer la partie, pour ceux qui ne maîtrisent pas Google Translate ou les sites de traduction, je vais vous montrer comment il y a fait une petite short vidéo là où je montre la traduction, comment ça se fait. Voilà, je vais prendre un document au hasard, mais je fais une short vidéo en tout cas, où si vous insérez, vous téléchargez le document où c'est disponible. Voilà, là où vous ne compliquez pas, tu ne fais que suivre ces étapes-là et puis vous avez le document traduit. Maintenant, une fois que le document est traduit en français, pour ceux qui comprennent le français, ceux qui comprennent l'arabe aussi, là, tu peux traduire en arabe, tu peux traduire en mandarin, voilà. Tu peux traduire en toutes les langues
qu'on connaît. Voilà, quand il dit on connaît les langues locales, c'est pas possible. Voilà, français, arabe, espagnol, tout ce que tu veux. Tu traduis le document, tu t'assois, tu lis. La lecture là, moi je propose généralement de lire le document là plusieurs fois en fonction de ta compréhension. Si une fois, si tu es calé comme moi là, si tu as lu le document là, une fois que tu as compris, Dieu merci. Si tu es pas calé comme moi, tu lis une fois, tu n'as pas compris là, mon frère, il faut reprendre. Tu fais deuxième fois. Deuxième fois, tu n'as pas compris, tu fais troisième fois. Après maintenant là, la dernière lecture là, tu commences à souligner les parties qui sont importantes. Quand tu finis ça maintenant là, tu passes à l'identification. La couveuse, quand tu prends une couveuse, les couveuses qu'on vend chez nous, nous, bleu couveuse, on vend là. Quand tu prends, il y a une partie où on alimente avec le réseau national. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, c'est la CIE. Pour ceux qui sont au Burkina, c'est la Sonabel. Pour ceux qui sont au Niger, c'est la Nigélec. Sénégal aussi, c'est le réseau national. Chaque pays a un réseau national. Donc, c'est le courant normal que tu as à la maison qui te permet, voilà, que tu peux alimenter dessus. Maintenant, si d'aventure, tu as une femme qui est éloignée en brousse là-bas, voilà, logiquement, les femmes, c'est pas à la maison. Parce que j'ai vu des clients qui veulent avoir une femme, mais ils veulent faire la couvaison, mais ils vont faire sur la femme. Bon, la femme, c'est carrément hors de la ville. Pas de panique. Sur la couveuse, il y a une partie batterie où tu prends des batteries de... Même si vous avez les batteries des voitures, que ça soit bien chargé seulement, quelle que soit la batterie, voilà, que ça soit bien chargé, batterie solaire, que ça soit bien chargé, vous prenez, il y a 2 pinces qui accompagnent la couveuse. Je dis bien 2 pinces, une pince rouge et puis une pince noire. Le rouge là, pour ceux qui sont rouges, le rouge, ça part sur la bonne plus. Le moins, ça part sur la bonne, le noir plutôt, ça part sur la bonne négative. Donc, quand vous finissez de faire ça là, vous prenez le bout noir, vous branchez sur la couveuse. Il y a une partie plutôt sur la couveuse qui vous permet, c'est comme une fiche mal. Vous branchez sur la couveuse. Quand vous allez prendre la couveuse, les 2 parties sont bien distinctes en façade. Après, à la fin de la vidéo, je vais vous indiquer ces différentes parties là. Je vais vous mettre la plaque même de la couveuse si c'est une couveuse importée. Voilà. Quand vous finissez cette étape là, l'identification des différentes sources d'alimentation de la couveuse, vous passez à identifier les différents boutons. Quand vous prenez la couveuse, quand c'est la couveuse importée là, les gens ont une possibilité de mettre ça, quand c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas une couveuse, on lui a laissé la possibilité, on met ça en custom. C'est-à-dire, d'office, quand vous avez la couveuse dans le carton là, c'est réglé comme ça en custom. Donc si c'est réglé en custom, si tu veux, tu enlèves dessus. Parce que quand c'est en custom, lui, je permets même une fois que tu lui indiques le nombre de, si c'est 21 jours, que c'est 21 jours, tu lui indiques que tu dois faire une couverture de 21 jours. Intégralement, il te permet, il jette tout automatiquement. Tu n'as pas besoin vraiment de te tracasser la tête. Donc tu laisses sur custom. Voilà. Quand tu finis, il y a l'affichage. L'écran d'affichage là, il y a différents boutons dessus. Les différents boutons là, ça te permet de comprendre la couvaison a fait combien d'heures, c'est combien de jours. Tout ça, c'est écrit dessus. La couveuse est alimentée. Voilà. L'écran de façade, vraiment, tout ça, c'est écrit dessus. Tu cherches à comprendre l'interface de la couveuse. Une fois que tu as compris, là, c'est fini. C'est fini. Maintenant, dans la couveuse, là, il y a des rollers. Les rollers, à la fin de la vidéo, je vais te montrer c'est quoi qui est roller. J'ai fait une partie, j'ai tout oublié, je vais montrer c'est quoi qui est roller là. Quand tu prends la couveuse, c'est les tubes comme cela, c'est les tubes blanches. Généralement, c'est des tubes blanches avec des cadrans bleus. Des tubes blanches comme ça. Et puis, il y a des cadrans bleus autour dessus. Voilà. Généralement, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5. À la fin de la vidéo, je vais te montrer c'est quoi les rollers. Donc, les rollers là, quand ça vient là, si ça s'est démonté là, il ne faut pas paniquer. Tu n'as même pas besoin d'appeler Bleu Couveuse pour dire ah, ma couveuse là, c'est comme si. Tu te lèves simplement, tu commences à monter. Tu peux, voilà, c'est comme des clics. Tu appuies dessus, ça rentre. Voilà. Même dans le manuel là, c'est écrit comment monter comment on appelle ça, l'alvéole automatique. Le moteur, il y a un moteur dedans. Quand vous prenez
à la fin de la vidéo, là, je vais montrer dans le roller, là, c'est quoi le moteur. Le moteur, là, il y a un moteur dedans. Ce moteur, là, s'il est grillé, là, tu peux facilement trouver sur le marché. Tu n'as pas besoin d'aller appeler un technicien, quelqu'un qui va venir te chiffonner 60 000 ou 100 000 francs juste pour remplacer un moteur. Non, non, tu prends ton tournevis, tu peux te démonter et puis tu payes, soit tu démontes, tu payes un nouveau moteur, ou bien si c'est le mécanique est rouillé, tu peux trouver aussi les rollers sur le marché. Nous, on en vendait, mais on a arrêté. On a arrêté pour des soucis techniques parce que, bon, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails, mais on a arrêté. Mais vous pouvez trouver ça vraiment sur le marché. Voilà. Donc, vous avez ces rollers-là, vous pouvez les monter. Donc, une fois que vous avez identifié les rollers, en bas de la couveuse, il y a un espace vide. Quand vous prenez la couveuse comme ça en bas, là, il y a un espace vide. Cet espace vide-là, c'est pour mettre de l'eau. L'eau, là, c'est pas tout le temps on met l'eau. Voilà. C'est pas tout le temps on met l'eau. Voilà. C'est pas tout le temps on met l'eau. Vraiment, la première étape, c'est ça. Quand vous identifiez là, on met l'eau, là, c'est bon. Dans la couveuse, c'est quand vous prenez chaque couveuse, en bas, il y a le roller, un roller, deuxième roller, troisième roller, jusqu'en bas là. C'est là où on met l'eau. On met l'eau. C'est ça. Maintenant, une fois que vous finissez d'identifier, vous comprenez la couveuse très bien, il y a un câble derrière. Le câble là, c'est comme un câble de télé, quoi que ce soit. Tu peux brancher ça sur la télé. Tu n'as pas, comment on appelle ça, sur une prise. C'est comme une télé. Tu achètes ta télé là. Si tu as acheté ta télé chez X constructeur, quand tu viens, les commerçants là, quand tu viens, tu fais quoi? Tu enlèves dans le carton, non, et puis tu branches directement. C'est la même chose couveuse là. Quand tu prends, tu achètes là, tu viens, tu te fatigues pas, tu déposes, tu finis de déposer là, tu branches sur la prise, c'est fini, c'est fini. Voilà. Non mon frère, tu n'as même pas besoin de te fatiguer même. Tu n'as pas besoin de te fatiguer, tu branches, c'est fini. Mais avant de brancher là, c'est les étapes qui expliquent là, ce qui explique là, faut faire. Sinon si tu prends, tu branches comme ça là, tu n'auras pas de bons résultats. Tu vois non? Donc c'est un peu ça. Je me décracasse, je me fatigue, moi je me tue à le dire parce que il y a eu des résultats, il y a eu des clients comme moi qui vraiment des années, ils ont gâté leur investissement cadeau comme ça. Je me rappelle, il y a un monsieur tout récemment, il a acheté une couveuse autour de 500 000 avec nous. Et il se permet, il arrive, il branche, il commence à mettre les yeux dedans. Mais la couveuse fonctionne comment? Le manuel, c'est comment? Comment? Non, lui, il a commencé à brancher. Par malheur, il fonctionne sur batterie. Comme il fonctionne sur batterie, il a inversé les bornes. Il a mis le câble noir qui va sur la borne négative, il a mis ça sur la borne positive. Donc, nous voilà maintenant. Un matin, il m'appelle, non, ma couveuse là, ça ne marche plus, il y a un problème, comme ci, comme ça. Et j'ai fait une diagnostic étape par étape, à distance, hein, parce que nous, pour vous assister là, on n'a pas besoin d'être avec vous sur le site. Vous m'appelez, mon frère, tu m'appelles, ma soeur, tu m'appelles, tu dis, ah, j'ai payé couverture, voici mon problème. Tu m'expliques là. Les premiers niveaux de maintenance là, si vous livrez le manuel là, vous-même, vous n'avez pas de problème, vous ne pouvez même pas m'appeler même. Vous serez des experts. Peut-être même vous-même, vous allez m'apprendre même des astuces même. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de m'appeler. Mais, le monsieur m'appelle, il me dit, ah, mon frère, vraiment c'est chaud sur moi. Ma couveuse que j'ai achetée, toi là, il y a problème dessus, ça ne marche pas. Il n'a pas lu, il ne s'est pas assis pour comprendre le manuel, comment ça fonctionne, ni rien du tout. Donc, on fait le diagnostic jusqu'à moi, j'ai regardé, est-ce que les rollers fonctionnent, les différents moteurs fonctionnent, tout. À distance, je lui ai dit, mais il faut enlever, parce que quand tu prends les câbles, là, ils ont fait de telle sorte que ça, tous les rollers sont indépendants. Tu peux enlever même le fil d'alimentation du roller, là. Quand on dit roller, c'est l'alvéole automatique. Le fil d'alimentation du roller, là, tu peux l'enlever et puis même, tu peux mettre ça même sur du courant alternatif. Le courant alternatif, là, c'est quoi? Pour nos amis qui n'ont pas fait l'électricité comme moi ici, là. L'alternative, c'est au courant de la CIE qu'on a à la maison. Voilà, CIE nous donne du courant alternatif en 220 volts. Maintenant, le courant continu, là, c'est le courant qui sort des batteries. Donc, quand il n'y a pas de batterie depuis là, une couveuse, quand tu prends une couveuse peut fonctionner
avec du, comment on appelle ça, avec du courant continu comme un courant alternatif. Donc, comme, et ça peut, nos couveuses qu'on propose aussi, ça peut fonctionner avec de l'énergie solaire. Donc, tu as une plaque, tu as 2 plaques, tu as 3 plaques sur ta ferme là. Tu prends, tu appelles un électricien en solaire là, il va te faire une installation simple de solaire, soit en courant continu, soit en courant alternatif. Et puis automatiquement, tu branches ta couveuse dessus, ça fonctionne, c'est tout. Voilà, tu prévois des batteries pour la nuit. Si tu as des batteries pour la nuit, tu prévois, il n'y a pas de souci dans ce sens-là, ça va bien marcher. Voilà. Pour les couveuses, si vous achetez une couveuse chez Blue Couveuse, ça marche au soleil, avec batterie, avec comment on appelle ça, la CIE, avec le réseau national. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on n'est plus en Côte d'Ivoire. On envoie des couveuses au Mali, au Burkina. Donc, je sais dire CIE, ça va mélanger. Si tu as le réseau national, ça marche avec, sans problème. Ça marche avec l'énergie solaire, ça marche aux batteries. Tu n'as pas à t'inquiéter du tout. Voilà, ça, c'est ça. Et je reviens à mon sujet. Mon sujet est que le monsieur ici, je vérifie les différents rôles, ça marche bien. À distance, je lui dis branché, il dit mais ça tourne, les rôles tournent. Je dis ok, le rôle 2 tourne, ok, le rôle 3 tourne. Je dis ok. Là maintenant, je lui dis simplement, c'est simple. C'est très simple. Est-ce que quand tu branches la couveuse là, est-ce que ça marche? Je lui repose l'action qu'il a déjà eu à faire, je lui repose. Je dis non, que ça ne marche pas, que même c'est éteint. Il dit d'accord. Je lui dis mais de me démonter parce que derrière l'interface il y a une carte électronique. Donc je regarde la carte. Je lui dis mais si tu peux trouver quelqu'un qui arrange les postes radio dans ton, parce que je ne veux pas dire la ville, mais c'est dans le grand nord-est là-bas, de la Côte d'Ivoire. Et il peut avoir un réparateur de radio, tout. Le monsieur il me démonte, il me prend la photo de la carte, il m'envoie. Il se trouve que c'est une des cartes électroniques qui est dans la couveuse, qui est grillée. La carte électronique qui est alimentée par, si tu fais une alimentation par batterie ou par l'énergie solaire, la carte électronique qui est chargée de remonter l'information au microcontrôleur. C'est-à-dire au microcontrôleur. Bon, désolé, je suis en train de rentrer trop dans l'électronique. Mais l'information, c'est-à-dire la carte même qui est chargée de remonter l'information que la source d'énergie qu'on a là, c'est du courant continu. C'est cette carte-là qui est grillée. Et comme c'est grillé, il ne peut plus apporter l'information. Et comment on appelle ça là? Il y a une deuxième carte qui l'accompagne aussi. Et comment on appelle ça? Oui, c'est une deuxième carte même qui accompagne. Elle aussi, elle est grillée. La deuxième carte là, c'est comment on appelle ça? Lui, il est plus chargé. Il est là pour quand tu envoies le jus. Quand il dit le jus, c'est le courant. Quand tu envoies le courant continu, c'est lui qui reçoit et puis il fait l'alimentation des autres circuits. Lui, il est grillé aussi. Donc il me dit, mais est-ce qu'on peut trouver ça sur le marché? Je dis, bon, ce sont des composants électroniques. Un composant électronique, tu peux le trouver partout. Il m'envoie la référence, je vois que c'est une carte électronique même là, tu peux pas, comment on appelle ça là, lui-même ne peut pas remplacer. Et puis le prix là, même il ne peut pas payer. Tu vois, les gens font l'économie d'échelle. L'avantage est que les gens, par rapport aux pays développés, nous font des économies d'échelle. Donc ça veut dire que de petites choses qui coûtent cher à cause de l'économie d'échelle, ils sont moins chers là-dessus. Mais quand tu le grilles, bon, par derrière là, parce que juste tu n'as pas lu le manuel, voilà, tu te retrouves en train de payer une somme faramineuse juste pour venir remplacer ça. Parce que tu n'as pas pris le temps 10 minutes seulement pour lire ton manuel. Ouais. Donc c'est cette première étape là, elle est basique, c'est universel à tous les appareils. Mais il faut vraiment suivre ça les gars, il faut vraiment suivre ça. Ces clients, suivez ça. Vous faites de l'investissement. L'investissement, même si c'est 10 000 €, c'est 100 000 €, c'est 125 000 €, c'est 130 000 €, c'est 200 000 €, c'est beaucoup. Donc pour ça seulement là, mon frère, ma soeur, assieds-toi et puis lis bien ton manuel. Tu finis de lire ton manuel de description, tu prends ton appareil, tu suis la deuxième étape. Il y a une deuxième étape. Voilà.
Je suis la deuxième étape. Et cette deuxième étape-là, c'est dans la prochaine vidéo. Soyez, abonnez-vous à ma page Facebook. Et vous allez acheter les couverts avec nous. On va vous conseiller. Tu es une nouvelle personne, tu n'as jamais fait de couverture, tu n'as jamais, comment on appelle ça là, tu veux faire de la couverture, tu veux faire l'investissement comment on appelle, dans la couvoir. Il ne faut pas avoir peur. La couverture là, c'est pas question de comment on appelle ça là, de difficile, de compliqué. Voilà, comme les gens disent souvent là, nous, chez nous, on a déjà démystifié la chose. Voilà. Même si quelqu'un te mystifie ça, celui-ci là, c'est pas compliqué. Tu viens, si tu sais lire, tu sais pas lire, couverture là, nous, on va te montrer ça, c'est forcé. Donc, on n'a pas besoin vraiment d'avoir une compétence. Il faut avoir seulement la volonté pour apprendre. Si tu as la volonté seulement là, il n'y a pas de souci. Tu forces seulement, ça va passer. Donc, à la prochaine étape. Ciao. Bonjour, si vous voulez traduire le document, le manuel de la couveuse qui est en anglais, en français, vous partez dans Google Chrome. Ici, c'est Google Chrome. Vous entrez là. Vous saisissez, vous attendez que ça charge. Attendez que ça charge. Là, vous saisissez Google. Bon, Google Traduction anglais-français. Moi, je l'ai déjà puisque utilisé plusieurs fois. Vous attendez. Vous voyez. Ceux qui ne voient pas bien, je vais zoomer. Vous voyez là. Vous voyez ici. Ça, c'est les tests standards. Venez sur celui-là. Donc, je sélectionne celui-là. Je patiente que ça charge. Je rappelle que je suis une femme, donc du coup, c'est un peu compliqué pour moi la connexion. Voilà. Une fois que vous avez ça, regardez bien. Ici, on a images, documents, site web. Donc, vous voulez traduire de anglais à français. Donc, soit vous pouvez dérouler ici comme ça. Voici ça, c'est déjà sélectionné anglais, français. Voici plusieurs types de langues. Donc, vous sélectionnez anglais. Vous voulez traduire en français, donc c'est français. Et puis, vous sélectionnez partie document. Vous voyez, ou sélectionner un fichier, glisser, déposer. Bon, déjà, si vous avez le fichier qui est enregistré sur votre appareil, vous sélectionnez parcourir vos fichiers. Ouais. De là, moi, c'est parce que je suis sur un portable, donc on me demande de sélectionner. Et normalement, je prends style fichier. Ouais, non. Et puis bon, je vais prendre un document au hasard comme ça. Je vais prendre un document au hasard. Sinon, je sélectionne. Bon, je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a des documents disponibles? Ah, pas besoin. Voilà, document. Ça, je rappelle, c'est parce que je suis sur mon portable. Si vous êtes sur ordinateur, ça sera un peu différent, mais c'est le même principe. Vous faites traduire. Voilà. Ça va prendre son temps. Je rappelle aussi que je suis une femme actuellement, donc du coup, ma connexion n'est pas aussi bonne au top qu'Abidjan. Voilà. Bon, là, ça va traduire et puis le document sortir. Quand le document qui va sortir, vous téléchargez. Et puis c'est fini. Vous avez le document en français, vous pouvez le lire facilement sans problème.